que ce matin nous sommes dans ce lieu. C'est par ta miséricorde que ce matin nous avons ce souffle de vie. C'est par ta miséricorde que ce matin nous avons ce mouvement émettre. Seigneur, nous sommes venus en ce lieu pour t'adorer. Nous sommes venus en ce lieu pour te louer. Nous sommes venus en ce lieu pour t'entendre, toi nous parler. Car tu as encore des choses à nous dire. Seigneur, tu avais dit, pour l'amour des Sion, je ne tairai point, jusqu'à ce que ton salut paraisse comme l'aurore, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, nous avons des faiblesses, des manquements, mais tu veux nous modeler, tu veux nous tailler, tu veux nous façonner, tu veux que nous puissions ressembler pleinement et totalement à l'image de ton Fils bien-aimé Jésus. Et nous savons que cette œuvre, c'est ton œuvre. Seigneur, pas simplement que tu prends soin de nous dans le domaine spirituel, mais dans le domaine terrestre, tu es toujours celui qui pourvoit nos besoins. Certes, Seigneur, ce matin, nos cœurs sont remplis de désirs, nos cœurs sont remplis, Seigneur, de demandes, de requêtes, mais nous avons une pleine assurance, comme nous l'avons chanté. Sachez-vous, mon peuple, que je suis Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui est impossible à toi? Quels sont ces problèmes qui puissent te surpasser, qui puissent te surpasser? Seigneur, tout est possible à toi et tout est possible à celui qui croit. C'est ainsi que, Seigneur, nous approchons devant ta présence avec un cœur rempli de confiance, avec un cœur rempli de joie, avec un cœur rempli d'allégresse. Car nous savons que tu es Dieu et que tu es au milieu de nous. Tu es fidèle à tes promesses, tu es fidèle à ta parole. Voilà pourquoi nous voulons t'adorer, nous voulons te chanter des cantiques à ton honneur pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Ne permets pas, Seigneur mon Dieu, que nous puissions retourner tel que nous étions venus, mais permets par ta grâce, Seigneur, que chacun de nous individuellement rentre avec des solutions de ces problèmes et que ton nom soit glorifié dans la vie de chacun de nous. Nous voulons dire comme Job le disait en son temps, j'avais longtemps entendu parler de toi, mais maintenant mon œil ou mes yeux t'ont vu. C'est vrai, Seigneur, tu n'es pas simplement celui qui parle, mais tu es aussi celui qui agit. Nous voulons recevoir de toi la parole, mais nous voulons voir aussi par ta grâce ton action puissante dans nos vies, Seigneur. Ainsi, ton nom sera pleinement glorifié. Dispose le cœur de chacun de nous. Nous voulons te louer comme nous avons chanté dans le psaume 100. Tu nous as dit entrer dans sa présence avec des louanges, avec des cantiques. Ainsi, donne-nous cette joie encore, déjà ce matin, pour que nous puissions te louer et te glorifier. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous. J'invite mon frère Nicodème. Frère Nicodème. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Chantons ensemble à la page 86. Le numéro 163. Ne
Page 125, le numéro 240.
Page 130, le numéro 252.
Page 110, le numéro 213. Page 110, le numéro 213. Page 45, le numéro 66.
Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, sans trouver de nom pour moi. On avait cherché cette nuit, et tout s'est envolé. Maintenant j'ai pris victoire, car Jésus m'a libéré. Les montagnes de ce lieu saint restent ouvertes des jours. Regarde au Seigneur qui donne ses mains, son amour a préparé. Tu dans ses verres de cœur, il reviendra pour moi. Sauve-moi et dénonce, obéis à ses affaires. Je suis, je le prie. Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, sans trouver de l'eau pour moi. Mon âme est cette nuit, et tout est envolé. Maintenant j'ai pris victoire, car Jésus m'a libéré. Oh Jésus, reviens bientôt, alors nos peines sont finies. Si notre Seigneur venait maintenant pour que nous sommes sans péché, dans la joie, pour le chagrin, la peine, quand il viendra dans sa joie, nous les rencontrerons là-haut. Je suis, je prie. Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, sans trouver de nom pour moi. Mon âme était plus séduite, et tout est envolé. Maintenant je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Le Seigneur nous bénisse tous. Et ce matin, nous sommes encore heureux de se retrouver devant la présence du Seigneur. Nous croyons que le Seigneur va encore nous instruire dans son chemin, dans ses voies et dans sa parole. Ce matin, Dieu a permis peut-être, ici là, il y a notre frère Joseph des États-Unis, c'est lui qui va nous apporter la parole. Et je viens de l'appeler, il est encore en chemin. D'ici quelques minutes, il sera là parmi nous. Ainsi, nous allons lui accorder l'occasion de nous apporter la parole. Et je crois que tous ensemble, nous serons vraiment instruits et bénis. Amen. Mais avant qu'il soit là, je vais vous inviter à vous lever. Nous devons dans Néhémie chapitre 9. Néhémie chapitre 9. Nous commencerons à partir du premier verset. Le 24e jour du même mois,
Les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus des sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël s'étant séparés et tous les étrangers se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et adorèrent l'Éternel, leur Dieu. Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Chéribia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel, leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Achabania, Chéribia, Odija, Shabania et Pétaja dirent: Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait le cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, le mer et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux t'adore. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Amen. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui, et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Amen. 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 Tu as tenu ta parole, car tu es juste. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Prions tous ensemble. Dieu notre Père. Bien-aimé Père Céleste, combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu ne plieras aucune de tes promesses. Il est écrit dans ta parole, tu te rappelles toujours de tes promesses. Tu es fidèle, Seigneur. Ce matin, nous sommes venus en Seigneur encore pour expérimenter ta fidélité. Lorsque tu promets, Seigneur, tu as aussi toutes les capacités, Seigneur, d'agir, de confirmer ta parole. Et c'est que nous sommes dans l'attente. Nous sommes dans l'attente, Seigneur. Que ce matin, que tu confirmes ta parole au milieu de nous. Que ce matin, que tu nous exauces. Que ce matin, que tu nous transportes, Seigneur, dans ta présence. Que nous puissions t'expérimenter. Que nous puissions réaliser qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Seigneur, il est écrit, comme nous venons de dire, c'est toi qui donnes la vie à toutes ces choses. C'est toi qui donnes la vie aux animaux. C'est toi qui donnes la vie aux arbres. C'est toi qui donnes la vie aux êtres humains. Et ce matin, tu nous as accordé ce souffle de vie. Seigneur, mais tu as dit aussi, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche des cieux. Ainsi notre âme doit vivre et parle-moi de ta parole. Puisses-tu par ta grâce, ô Dieu, nous nourrir. Puisses-tu par ta grâce nous donner notre pain quotidien. Ainsi nous attendons pleinement à toi. Je recommande aussi mon frère Joseph qui est encore en chemin. Entre tes mains, Seigneur, puisse encore lui faciliter le moyen de transport au Dieu et tous les autres jours pour qu'il soit là parmi nous, pour que nous puissions communier ensemble et recevoir de toi les instructions que tu as préparées pour nous pour cette journée. À toi l'honneur, à toi la gloire, pour des siècles et des siècles, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse tous pour vous asseoir. Et Dieu soit loué pour toute occasion qu'il nous accorde pour que nous puissions nous réunir dans sa présence. Et comme la Bible dit, l'apôtre Paul nous dit, à toute occasion favorable ou non, reste la parole. Ainsi, ce qui nous intéresse, c'est la parole de Dieu, et particulièrement que le Seigneur puisse nous donner encore plus d'instructions pour notre préparation. Ainsi, ce que nous venons de dire est tellement capital, et ça réjouit pleinement mon cœur.
de comprendre que nous avons un grand Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé toutes choses. Et en plus, c'est lui qui donne la vie à toutes ces choses. Si nous vivons, c'est par sa grâce. Vous savez, Israël a été enseigné par le Seigneur dans Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Le Seigneur parle à Israël.